et Richard Lobby reçoit le soutien de Rodolphe Alexandre et du groupe Guyane 73. L'Université des Antilles et de la Guyane a fait sa rentrée aujourd'hui. Comme le veut la tradition, le président de l'UAG a fait part des ambitions de l'université pour cette année et les années à venir. Des ambitions dans le sens d'une évolution de l'UAG vers non plus, comme actuellement, une juxtaposition tripolaire, mais une université fédérale à label unique avec une large plage d'autonomie. L'éclairage de José Charles Nicolas et Abel Parnasse. Dixit Pascal Safache, en 28 ans d'existence, l'UAG n'a eu que des ambitions fonctionnelles. Aujourd'hui, il faut donc pour cette université un objectif à atteindre, un point de mire, comme celui par exemple de devenir la première université de la Caraïbe et de l'Amazonie. Objectif ambitieux s'il en est, qui ne pourra être atteint qu'au terme d'une importante réforme, plutôt la transformation d'une entité tripolaire Martinique-Guadeloupe-Guyane en une université fédérale, c'est-à-dire réunir sous le label unique UAG 3 pôles forts dotés d'une plus grande autonomie. L'université fédérale, c'est un moyen à la fois de reconnaître au pôle guyanais, je dirais, toute sa spécificité, tout en permettant aux autres pôles, je dirais, d'avoir les leurs. Donc c'est un projet qui est vraiment un projet UAG totalement tripolaire, et c'est un projet qui permet à la fois de ne pas casser l'outil formidable qui est l'Université des Antilles et de la Guyane, tout en permettant, je dirais, aux trois pôles d'afficher véritablement leurs ambitions, leurs spécificités et, je dirais, leur façon de vivre qui sont parfois un peu différentes, leur façon de fonctionner qui sont parfois totalement différentes. Inscrite dans le contrat quadriennal 2010-2013, le projet d'université fédérale sera avant toute adoption soumis à la concertation la plus large. Mais d'ores et déjà, il se dit que ce projet devra développer la solidarité entre les pôles et ce sans hiérarchie. Les politiques y veilleront. La vraie liberté est celle du savoir. C'est elle qui garantit l'indépendance d'esprit et l'autonomie de pensée. Il aurait été inconcevable au XXIe siècle, alors que la Guyane regroupe les grandes problématiques du troisième millénaire, les problématiques de la biodiversité, de tous les métiers d'environnement, du savoir, de la connaissance des ressources génétiques, de leur potentialité en matière pharmaceutique, économique, biotechnologique, du potentiel que nous avons dans notre territoire marin. Il eût été vraiment inconcevable que la Guyane ne puisse pas déployer ses conditions de savoir sur ces grandes problématiques. La reconnaissance donc au sein de cette fédération des spécificités et pôles d'excellence de la Guyane, étape à franchir avant l'avènement, on l'espère, d'une université guyanaise de plein exercice.